Bonsoir à tous. Non, pas bonsoir, bonjour. J'espère que vous allez bien, mes chers amis. On se retrouve pour un nouveau vlog. Un nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le mardi 20 juin. Il est 9h33 du matin. Je suis réveillé depuis à peu près 45 minutes, quelque chose comme ça. Du coup, hier, je vous ai clôturé le vlogu. Et après, j'ai joué de 21h à 23h à Warzone avec Geoffrey et Théo. C'est rare qu'on puisse jouer avec Théo en ce moment, avec le boulot et tout, c'est compliqué. Mais on a réussi à jouer avec lui. Et puis un autre qu'on avait déjà rencontré il y a quelques semaines sur Warzone. On a plutôt bien joué. Au bout d'un moment, j'étais un peu fatigué, du coup, j'ai arrêté. On a tous arrêté en même temps, de toute façon. Et puis après, je suis allé me coucher. Laura, elle dormait pas encore. Elle s'est endormie juste après que je suis arrivé. Et ben, il a fait chaud cette nuit. Il a fait une chaleur. Ma gueule. Je vais pas te mentir. Il faisait chaud, hein. Non, il faisait super chaud. Il faisait vraiment super chaud. Genre, on a laissé la fenêtre ouverte. C'est resté à 26-27 degrés toute la nuit, malgré la fenêtre ouverte. Alors t'imagines que quand j'ai fermé la fenêtre à 6h du mat pour éviter d'être réveillé par la lumière du jour, il faisait encore plus chaud. Mais j'ai quand même mieux dormi qu'hier. Donc c'est étonnant quand même. Quand même mieux dormi qu'hier. Là je suis en train de faire l'appel à facture du coup pour ma boîte pour les revenus de YouTube. Comme tous les mois. Donc c'est les revenus YouTube que je facture à mon network. C'est la dernière fois. C'est les derniers petits revenus. Parce qu'en fait à partir du mois prochain je suis sur des plus gros revenus. Vous savez, comme je vous ai déjà expliqué, en fait YouTube, au niveau des revenus nets, hein, je parle du net là, je parle pas du brut. Les revenus fluctuent en fonction des mois de l'année. En fait, il y a des mois qui sont plus rémunérateurs que d'autres, des mois qui sont moins rémunérateurs, ainsi de suite. Typiquement, janvier, février, mars, c'est les mois les moins rémunérateurs de l'année. Tandis que septembre, octobre, novembre, décembre, c'est les plus rémunérateurs de l'année. Donc là, voilà, je suis en train de faire appel à facture et c'est les revenus de quel mois du coup ? Du mois de mai. Non, de avril. Attends. Oui, c'est revenu du mois d'avril. Et là, du coup, ce qui est bien, c'est que les cotisations sociales sont déjà prélevées et tout ça. Ouais, mois d'avril, YouTube me disait à peu près 2700 balles. Brut. Non, net, pardon. 2700 net, et le network me demande 2300 parce que le network se prend une petite part de mes revenus. C'est comme ça, j'ai pas le choix, c'est le fait de travailler avec le network, il se prenne une petite part de mes revenus. C'est comme ça, c'est le jeu. Et du coup, bah voilà. Là, je suis en train de faire la facture. Et si je passe par exemple au mois d'après, donc au mois de mai, je monte à 3500. Et au mois de juin, je vais être à quasiment 4000. Sachant que je me verse toujours 3250 € par mois. C'est mon salaire que je me verse, voilà. J'ai jamais augmenté. Là j'ai un partenariat qui fait que bah, du coup j'ai un très bon revenu, j'ai quasiment un SMIC de plus tous les mois qui tombent sur ma boîte avec les cigarettes électroniques. C'est une collaboration à long terme qu'on a signée. Mais ça par exemple ça me permet d'acheter du matériel. Typiquement bah, la caméra 360 ou faire un plein une fois de temps en temps, des notes de frais, des choses comme ça, etc. Donc voilà, je n'augmente pas mon salaire parce que sinon après je vais payer des taxes, c'est totalement con. Mais ça me permet du coup que la boîte me paye certaines choses. Donc voilà, c'est très bien. Hop. Voilà. Je vérifie que tout est bon dans la facture, qu'il n'y a pas besoin de la refaire parce qu'une fois que en comptabilité, une fois que tu sors une facture, après, il faut faire un proforma si tu veux modifier. Sinon, une fois que tu sors la facture, c'est fini après. La facture, tu peux plus la remodifier. Et c'est trop chiant après ressortir de la compta analytique et tout. Annuler une facture dans une compta analytique, c'est une vraie galère. Voilà, c'est bon, je l'ai renvoyé. Nickel. Et typiquement, les revenus Twitch qui étaient à 500-600 balles, ce mois-ci, j'ai touché 180, tu vois. Casser la gueule, les revenus Twitch. Enfin bref, c'est comme ça toute l'année, tu vois. Tu as tes revenus tout le long de l'année et puis c'est lissé. Si là je prends l'année 2022, 1er janvier
2022 au 31 décembre 2022. Donc. En net, j'ai reçu 39 091 €. En net, hein, hors charge, les charges sont enlevées. Il reste après les impôts, mais on n'en paye pas pour l'instant des impôts. Ce qui fait 3257,58 €. Donc à me verser 3250 €, en fait YouTube actuellement me paye mon salaire. Tout ce qui est en plus, c'est du plus. Ghost and Us, etc., etc. Donc c'est que du plus. Twitch, Ghost and Us, les partenariats, machin, etc. Donc ça me permet voilà, de faire ça, d'acheter une caméra 360, donc c'est ma boîte qui l'a acheté. Ça coûte 700 balles, certes, c'est un investissement, certes, mais bon, c'est du matériel pour la société. Ça permet d'acheter des trucs, voilà, du matériel. Là, j'ai changé mon écran d'ailleurs. J'ai expliqué en vlog hier que mon écran là, il a 10 ans, c'est mon plus vieil écran. En fait, à la base, si vous voulez, j'ai toujours eu 3 écrans, enfin, toujours, quand je le pouvais financièrement. Et le truc, c'est que j'avais 3 écrans comme ça, les Acer 27 pouces. Et à Châtel, mon principal est tombé en panne, donc je l'ai changé, j'ai pris un incurvé 27. Ensuite, ici, quand j'ai emménagé ici, enfin l'année dernière, celui-là est tombé en panne, donc je l'ai changé, j'ai pris un LG 27 pouces normal. Et là, celui-ci, bah regardez, j'ai une barre qui s'est formée. Alors cette barre-là, elle est là depuis un petit moment, mais elle a commencé à vraiment s'étendre de plus en plus. Donc la dalle, elle commence à être fatiguée, tu vois, il y a une barre là. Ici aussi, j'ai une barre là. Et puis j'ai des pixels morts aussi sur l'écran, je sais pas si ça se verra. Mais j'ai des pixels qui sont un peu morts un peu partout. Et le truc c'est que moi j'aime bien avoir toujours les mêmes écrans. Sauf celui-là je m'en fous parce que j'avais un Samsung 27, je l'ai filé à Malone et j'ai pris un Koiri, je sais pas c'est quoi cette marque. En 144 Hz, je voulais un écran 2K 144 Hz pour le jeu et tout ça. Mais après les écrans de côté, voilà, j'ai pas pris du 2K à 4K, je m'en fous un petit peu. Mais ce que j'aime bien avoir, c'est des écrans en fait qui fit bien, tu vois. Qui tombent pile poil. Et là, bah, force est de constater que le Acer il tombe pas, il est vachement plus bas que l'autre. Et du coup mes écrans sont pas... Enfin voilà, c'est un détail, mais voilà. Et le truc c'est que je me suis dit, le jour où il tombe en panne celui-là, si je retrouve pas le même que celui-là, et bah ça va être encore un troisième écran différent. Il y aura un écran là, un écran là. Donc l'autre jour j'étais en live et je dis vas-y putain, j'ai regardé, il est en promo à 159 €, donc j'ai recommandé exactement le même écran que celui-là pour le mettre là, et celui-là bah je le filerai à un des gosses quand il aura un PC ou une console ou autre, et c'est jusqu'à ce qu'il crève quoi. Donc voilà, j'ai recommandé un nouvel écran, c'est qui paye forcément. Et je sais que là je peux me le permettre avec du coup ça. Il y a juste là au mois de juillet où je touche du coup HelloFresh, où là par contre je vais me faire une prime. Je vais me verser, donc je risque de payer des cotises dessus, mais bon après c'est un détail, mais je vais me verser une prime. Pourquoi? Parce que bah du coup ça me paye les vacances. Ça paye les vacances au Portugal. Mais bon ça après je vois avec mon comptable, je vous parle de tout ça, mais c'est le comptable qui s'en occupe, c'est pas moi hein, en soi. Enfin je m'occupe de beaucoup de choses pour payer le moins de comptable possible, mais il y a des choses que là-dessus je peux pas... voilà, il y a des choses je peux pas jouer quoi. C'est pas possible. Ah, je vois qu'il y a des nouvelles campagnes. Ah, c'est des trucs de jeux vidéo. Et ouais, les nouvelles campagnes, c'est du jeu vidéo, je sais pas trop si je pourrais faire ça, tu vois. Enfin bref. Dans tous les cas, je vais redescendre là. Laurent l'a emmené les enfants ce matin à l'école. Libby est partie pour 9h30 à l'école au collège parce qu'elle commençait qu'à 9h30. À la base, elle avait dit qu'elle y allait pour 8h30. Mais elle nous a dit qu'elle s'habillait, elle s'est assise dans son lit et elle s'est rendormie. Et moi cet après-midi, bah, du coup j'ai mes 2 heures de conduite de 15h à 17h. Bon là je suis habillé en short, mais il faudra que je mette mon pantalon de moto tout à l'heure. Et puis bah j'irai du coup à cette leçon de conduite. Ça va être cool. Ouais, et puis il faut aussi que je réponde à un courrier là, à un cabinet d'avocats du Luxembourg qui m'a contacté pour la liquidation de ma société au Luxembourg. Faut que je leur file des documents et tout ça. Parce que ça fait 2 ans que j'ai liquidé. Alors, ils ont mis du temps à liquider, hein, putain. Donc faut que je leur filme ça et tout. Et puis voilà, ça sera bien. Hop. Bon les amis, bon bah il y a déjà Laura qui perd sa thune. Non mais... Elle vient de retrouver sa carte bancaire dans la voiture. Et ses sous. C'est bon? Bah il y en a encore là. Oh putain, non mais sérieux. On est en voiture tout simplement parce qu'on est parti sur Saint-Dié récupérer du coup, alors déjà nos passeports. Ça y est, on a nos passeports. J'ai plus mon ancien passeport. Moi je voulais mon ancien passeport. Et puis du coup après on allait chercher une carte cadeau pour l'anniversaire de sa mère aujourd'hui. Du coup dans un magasin pour son anniversaire. Et là on vient de récupérer un fraisier aussi pour son anniversaire aussi. Putain.
J'arrive pas. Puis là on devait aller chez Honda machin et tout, mais on va pas y aller parce qu'elle a mal au ventre, très très mal au ventre. Mais je t'ai dit qu'on peut y aller. Bah oui, t'es comme ça, c'est. Oh, tu rigoles ou quoi? T'étais à deux doigts de tomber à la mairie. Tu tremblais, t'étais comme ça. Parce que j'étais émue. Ah, parce que t'étais ému. Bah t'es donc. C'est bon, t'as récupéré ton oseille? Non, c'est bloqué en dessous. Bon. Donc c'est à midi qu'on y va. Oui, après-midi quoi. Hein? Vers midi et demi. Ouais, très bien. ok. Bon les amis. Il est 12h30 presque. Nous sommes rentrés à la maison du coup. J'irai en rentrant de ma leçon de conduite du coup à ce que je voulais faire. Parce que je voulais aller au magasin. Parce que ce soir je fais du bœuf au cookéo, il me fallait des carottes et tout. Moi j'irai tout à l'heure en rentrant. On est rentré, on a mangé un petit morceau, un petit sandwich là, qu'on avait pris à la boulangerie. Et là on va aller du coup chez les parents de Laura pour amener le gâteau et le cadeau d'anniversaire pour sa mère. On lui a pris un bon d'achat dans un magasin et tout. Et un gâteau, un fraisier. Et puis après on rentre à la maison, je me prépare. Moi il faut que je parte après pour 15h à l'auto-école. Donc je pars à 14h30 d'ici. Pour mes 2 heures de leçon. Ça va être fatigant, il va y avoir chaud. Voilà. Bye. Il fait trop chaud. Très chaud. Je récupère mon casque, mes gants et tout dans le garage. Puis Laura, elle reste allongée là depuis avant, elle a mal au ventre. Oh putain, je peux aller pour les sons de conduite après moi. Bon les amis, je suis actuellement en véhicule dans l'Audi A3, j'espère que vous m'entendez. Normalement oui, j'ai juste un peu la fenêtre ouverte, il fait très chaud. Il fait 33 degrés là. Température extérieure aujourd'hui, il fait très 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 lourd. Hier soir il y a plu un petit peu pendant que je jouais à Warzone, c'était bien, c'était agréable. J'espère que ce soir ce sera le cas. Bah, c'était agréable. Ça n'a pas tant fait baisser la température que ça, mais bon. Du coup là tout à l'heure on est allé à 12h30 chez les parents de Laura. Lui apporter sa carte cadeau et son gâteau. On a mangé un morceau, on a discuté un peu du départ en Vendée ce week-end, un peu l'organisation et tout ça. Et là du coup bah je vais à l'auto-école pour aller faire mes 2 heures de conduite que j'ai de 15h à 17h. J'ai pris mon chéquier avec moi car je dois régler la dernière mensualité, enfin le dernier paiement pour le permis de conduire. C'est en 3 fois, en gros je paye 30% au début, 30% au plateau et 30% à l'examen. Et sachant que je passe l'examen dans 2 jours, normalement ça devrait le faire. Je suis vachement plus confiant que le plateau. Ça peut arriver de le rater, hein. Il suffit que je rate une priorité, un truc éliminatoire. Mais bon, c'est assez rare quand même qu'on rate la circuit. Je crois que le taux de réussite au plateau c'est 40%. Et le taux de réussite à l'examen de conduite c'est 92% je crois. Donc pour dire que voilà, l'examen de conduite généralement c'est surtout une formalité. Donc surtout pour ceux qui conduisent déjà une voiture, voilà, t'as déjà l'habitude de conduire un peu en circule. Après il y a des petites règles inhérentes à la conduite à moto, mais voilà, j'ai pris ma veste, j'ai pris mon casque, mes gants. J'ai tout ce qu'il faut. Cette fois je ne filmerai pas parce que je l'ai fait la dernière fois pour que ce soit cool et tout, je vais pas le faire à chaque fois. Donc non, c'est cool vivement. Donc là il me restera 2 heures. J'ai 2 heures à faire, il me reste 2 heures demain et après c'est finito. Enfin, je vous fasse un petit point de situation en vidéo, comme j'ai fait tout au long du permis de conduire. Et normalement si tout se passe bien, bah du coup vendredi matin j'aurai le résultat. Voire même parfois le vendredi à minuit. Donc ça va être à jour. Et j'aurai normalement le résultat de ma conduite, savoir si j'ai le permis de conduire ou pas. Et après sous 48 heures je reçois du coup le papier qui me permet de conduire. Mais vu qu'on n'est pas là ce week-end, bah, j'irai chercher la moto que mardi prochain. Voilà. Donc beaucoup de, à mon avis, de pression qui va retomber, qui va faire du bien. Voilà. Là Laura elle est en train de se reposer, là bah, c'est la mauvaise période qui est arrivée. D'autant plus avec l'endométriose, elle a extrêmement mal. C'est pour ça ce matin, je me dis, faudrait qu'on aille chercher un gâteau pour ma mère et tout ça. Je dis bah vas-y on y va, comme ça on va chercher le passeport. Fallait que j'aille chez Honda aussi. Je voulais voir s'ils n'avaient pas des vestes un peu plus légères, genre des types pulls mais quand même protégés, tu vois. Et je voulais aller aussi acheter 2-3 courses pour ce soir parce qu'en fait on est en train de vider le congèle. Et là j'ai sorti du bourguignon. Mais du coup bah faut que j'achète des carottes qui vont avec et 2-3 trucs, tu vois. Et pour le coup là quand j'ai vu comment elle était mal à la mairie, elle était pliée en deux là. La meuf elle a dû demander ce qui se passait, tu sais.
Et je lui dis non bah c'est bon, attends on va chercher un carte cadeau, le gâteau et on rentre. Non mais c'est bon, tu voulais faire d'autres choses. Je dis non. Je dis c'est bon, t'es mal, on va pas faire 50 magasins, j'irai après à 17h et c'est pas grave quoi. Il m'a vers décaler mes heures à 17-19 pour me les remettre à 15-17. J'ai le temps après 17h donc c'est pas un problème quoi. Donc voilà, sous cette température infernale, je me rends à l'auto-école et on va faire les 2 heures de conduite, ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Et puis voilà, la butoir approche. À grands pas. Et oui. Ah ouais, c'est vrai qu'il fait lourd, hein, 33 là. Au mariage, on est censé avoir ressenti 36. Oh, chaud au mariage. Hein. Laura elle me dit, ah, tu mets ta veste? Non. Je dis, ça ce n'est qu'à moi, j'irai en short t-shirt. Je vais quand même aller chercher un petit pantalon, puis mettre une chemise. La chemise, je vais crever de chaud. Oh, on verra bien. Nous verrons. Ça va être un long week-end parce que on part le vendredi matin, on amène les enfants à mon père à Nancy, on fait la route. Le soir, on a un repas dans la famille de Laura en Vendée, où il y a toute la famille de la mère de Laura qui est là-bas. Donc, gros repas, barbecue, machin. Et le lendemain, il y a le mariage, mais la cérémonie est à 11h30. On se demande un peu comment ça va se passer. Et puis après, dimanche, on repart parce que y a les enfants à récupérer. On ne sait pas si on récupère les enfants lundi ou dimanche. Tout dépend à quelle heure on rentre le dimanche. Ça dépend, on verra. Et normalement, on aura la clim. Parce que demain, je fais changer le compresseur de clim du Q7. Et ensuite, j'ai mes 2 heures de circuit. Jeudi matin, je vais au garage pour remplir la clim. Et après, j'ai mon examen à 13h30. Salam les Roya. Bon les amis, il est actuellement 17h19. J'ai fini mes 2 heures de circuit d'aujourd'hui. T'as vu la transpi que ça me fait? Ça me fait des taches blanches. Et ça fait 2 semaines que les enfants me disent, papa, pourquoi t'as de la farine dans le dos? C'est pas de la farine, c'est que je transpire comme un gros porc. Et du coup ça fait des taches blanches. Et oui, c'est le sel contenu dans la transpiration. C'est pour ça les mets plats. Du coup ouais, c'est bon, j'ai fini mes 2 heures de circuit. Ah, c'était trop bien, on était que 2 en plus. C'était trop bien. Franchement, ouais, trop bonne balade et tout. En plus, on s'est arrêté au milieu, on a discuté un peu avec le moniteur de plein de choses, le contrôle technique, les motos, les machins et tout. Vraiment, le moniteur, c'est vraiment, il est génial quoi. Et puis, on a pris des cols de montagne et tout. Et là, j'avoue, je me suis lâché un peu. Oh, tu vas faire quoi maintenant? Autant la dernière fois, le gars devant moi, il bombardait et j'y allais doucement. Autant là, je me suis fait plaisir. J'ai pris les bonnes trajectoires et tout. J'ai penché, machin et tout. Et franchement, c'est... Waouh. C'est ce que je lui disais. J'ai déjà pris des cols de montagne avec la 125. Mais là, avec une 700, pardon, ça n'a rien à voir. Enfin, une 700, oui, bon, elle est bridée, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, le plaisir de conduite, d'avoir de la reprise du couple, la puissance, etc. C'est indescriptible. C'est vraiment le pied quoi. Et c'était vraiment une très bonne séance. Du coup après je suis allé régler mon dernier échelonnement pour le permis moto. Là c'est bon, j'ai payé. J'ai la facture définitive, le solde de tout compte. C'est tout bon. Et puis maintenant étape suivante, l'examen dans 2 jours. Et je lui ai dit, j'étais honnête avec lui, j'ai dit tu m'as rajouté 2 jours. Au patron, j'ai dit je suis à 22 heures du coup. Il m'a dit non, tu es à 20h et tout. J'ai calculé, j'ai fait 2 heures de plus en circuit. Et puis il regarde, il me dit non, je suis à 20h et tout. Il dit bon écoute peut-être, il dit j'ai dû oublier de noter 2 heures de plateau quelque part. Il m'a dit tu les prends ou pas? Je dis bah oui je les prends. De toute façon tu me les donnes, je les prends. Hein. Je vais pas dire non. Ça serait stupide de manquer 2 heures d'entraînement de plus, tu vois. Et du coup voilà, j'ai les 2 heures restantes demain. Et puis c'est finito. Normalement l'examen il a eu aucun. Pour l'instant le moniteur n'a eu aucun échec à la circuit depuis le début d'année. Depuis janvier. Il n'en a eu qu'un seul l'année dernière. Ils ont un très beau taux de réussite, hein, cette auto-école. Vraiment, le taux de réussite plateau est de 45%. Et là, lui, ils sont à 70% à peu près. Donc, ils ont un très bon taux de réussite et tout. Donc, non, tout devrait bien se passer à la circuit, à part si vraiment je fais le con. Je fais vraiment grave le con. Normalement, ça devrait le faire, quoi. Donc, voilà. Putain, c'est bientôt fini. Oh là là, fou. Là, maintenant, je vais à l'Intermarché pour prendre les 2-3 trucs que Laura m'a noté, du lait, du cacao,
Elle m'a dit du liquide de la lessive, pardon. Des trucs comme ça et tout. Comme ça, moi, je vais prendre ce qu'il faut et après, je rentre à la maison. Elle a déjà récupéré les enfants. Hormis Léo qui est aux activités. Et puis voilà, non, c'est cool. Ah, franchement, ça fait plaisir à son homme. C'est grave cool. Attendez, j'ai les pompiers derrière moi. Voilà, qu'est-ce que tu me passes devant la gueule, toi? Oh, oh, oh. Alors lui, il m'a fait une queue de poisson. J'ai les pompiers, bon, ils ont pas les gyros, les pompiers derrière, mais bon, ils sont peut-être un peu pressés. Accélération. Plaisir. Voilà. Et j'ai reçu un SMS du garage Honda qui me dit Monsieur Sazinski, merci de votre confiance au garage Honda pour les réparations sur votre moto. Elle est disponible, machin et tout ça. Donc en fait, ça veut dire qu'ils m'ont installé ils m'ont changé les pneus aujourd'hui et ils m'ont installé l'échappement aujourd'hui. Si j'ai reçu ce SMS, c'est que bah c'est bon. Donc c'est qu'elle est prête. Ah là là, vivement. Vivement, vivement. Allez, on va passer par Saint-Dié Centre, puis on va aller à l'Intermarché chercher les petites coursenettes que nous n'avons pas fait ce matin. Ah yes. Ah non, je suis trop content. Franchement, je suis super content de ces 2 heures de circuit. C'était un plaisir. Ça a été de la conduite vraiment plaisir parce que voilà, le reste, je suis pas là. Attends, il faut que je fasse attention à ça. C'est naturel, donc vraiment tout va bien quoi. Bon les amis, c'est bon, je suis passé à l'intérieur, j'ai acheté ce qu'il faut, j'ai pris des radis. Nous on est en train de couper les radis, après Théo va couper une autre botte. Théo il est en train de mettre les poubelles, les pommes de terre qui ont germé dans la poubelle. C'est des branches. Ouais, ils ont un peu germé, ouais. Et là du coup, bah, je pense que c'est du bourguignon. C'est des arbres. Ça a l'air d'être du bourguignon, donc je vais le faire en bourguignon. C'est du gîte, bah c'est pas grave, il sera fondant, et puis voilà. Hein. Ça ira bien. Donc je vais mettre ça avec les oignons, les carottes, j'ai pris des haricots verts à côté. Et puis voilà, j'ai aussi j'ai pris des beignets en date courte pour ce soir. Vous avez des beignets? Ouais. À la pomme. Voilà. J'ai pris du pain pour le bouillon du bourguignon et puis voilà, ce sera bien comme ça. C'est une recette sur le... Non, tu donnes ton skate, tu vas polir avec ça. Allez. Bon les amis, je suis fatigué là. Il est 20h11, on vient de terminer de manger, donc c'était bien du bœuf bourguignon. Avec les haricots, on a fini de manger, c'est tout bon. Et puis là du coup, bah, je vais clôturer cette vidéo, je vais la monter rapidos. Après j'ai mon live. Hop, demain une journée assez chargée. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau vlogu, n'est-ce pas? Et puis voilà, c'est bien comme ça. Allez, des bisous, salut.